Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette du pain perdu portugais. Et puis, deux manières de le faire en fait. La deuxième manière, c'est le pain perdu comme je le fais d'habitude pour aller plus vite. Donc, j'avais acheté un pain justement pour le laisser un peu, euh, un peu durcir pour faire le pain perdu. Donc, je coupe des tranches de pain d'environ, je sais pas moi, 1,5 cm, peut-être deux. Je prépare des assiettes creuses, alors j'en prends trois et un plat. Dans une première assiette, je vais mettre du lait dans le creux de l'assiette et je vais le faire chauffer un petit peu au micro-ondes. Comme mon pain est rassis, il va absorber plus facilement le lait si il est un tout petit peu tiède. Dans l'autre assiette, tout simplement, je casse deux œufs et puis je les mélangerai ensuite tout simplement. Donc là, ben, je mélange tout simplement les œufs. Je les fais blanchir un petit peu. Je sors mon lait qui est tiède. Je rajoute dans mon lait tiède une cuillère à soupe de sucre en poudre. Après, moi, je mets pas beaucoup de sucre, mais bon, chacun après fait à sa guise, hein. Dans la troisième assiette, tout simplement, je mettrai du sucre en poudre. J'en mettrai quand même un peu plus, 5-6 cuillères à soupe, et puis une cuillère de cannelle. Alors là, pareil, au niveau de la cannelle, une cuillère à café, si vous aimez un peu plus ou un peu moins. Après, c'est chacun fait un petit peu à son goût. Donc je prends ensuite mon pain rassis, je le fais tremper dans le lait. Une fois qu'il s'est imbibé un peu de lait, je vais le mettre tout simplement dans l'œuf. Donc là, je prépare mon sucre fin et ma cannelle. Donc moi, je fais toujours au pif, hein, évidemment. Mais bon, après ça, c'est au goût de chacun, hein, les quantités de sucre et de cannelle. Donc une fois que ma tranche de pain a bien trempé dans le lait, je la fais tremper dans l'œuf. Et ensuite, elle va directement dans mon huile que j'ai mis à chauffer. Au début, je mets à chauffer un peu fort. Et puis après, je baisse à 6 pour que ça cuise, que ça noircisse, que ça grille pas tout de suite, quoi. Sinon, ça brûle et c'est pas bon. Donc il faut rebaisser le feu, quoi. Donc comme vous voyez, j'en mets partout. Mais ça, c'est normal. C'est normal. Donc voilà, hein, c'est pas compliqué en fait. Ça c'est je sais pas comment on dit en portugais, ramanache, un truc comme ça. Je regarderai sur internet et je vous mettrai le nom portugais parce que franchement je sais pas du tout. En tout cas, c'est une manière de faire. Je sais pas si tous les Portugais font comme ça, hein, mais en tous les cas, c'est cette recette que je connais pour leur spécialité de Noël. Et le seul truc, c'est que eux, ils ont un pain spécial pour faire le pain perdu, alors que nous, non, on n'a pas un pain spécial. Et c'est quelque chose qu'ils font au moment des fêtes de Noël. Donc c'est une tradition de Noël chez eux. Bien souvent, c'est un dessert qu'on fait à cette période de l'année. Donc voilà, je les fais tout simplement revenir. Vous voyez, il ne faut pas que ça grille trop. Il faut que ce soit joli, quoi, doré, juste comme il faut. Une fois que mes petites tranches de pain auront bien doré, je les déposerai sur du papier absorbant dans un plat. Et puis je vais recouvrir aussi du papier absorbant pour essayer d'absorber le plus d'huile possible. C'est quand même relativement gras. C'est rapide à faire.
ça peut utiliser ben, les restes de pain, hein, donc je trouve ça plutôt sympathique. Et en général, c'est un dessert qui fait l'unanimité. Les enfants l'aiment, tout le monde l'aime. Donc franchement, que demande le peuple, hein, vu le coût, le prix de revient du pain perdu, franchement, c'est quand même assez simple à faire. Même si on achète le pain que pour ça, parce que moi j'achète très peu de pain. En tout cas, on se régale toujours quand on les mange, on en mange plus que ce qu'il faudrait. La gourmandise. Donc voilà, ça c'est tout simplement la manière portugaise en fait. C'est-à-dire qu'il faut 3 assiettes, une avec le lait et un peu de sucre, une assiette avec les 2 œufs et une assiette avec le sucre et la cannelle. Une fois que j'ai retiré le plus possible avec mon papier absorbant le gras de mes pains perdus, je les roule tout simplement dans la préparation sucre en poudre et cannelle. Donc c'est pas très long à faire et franchement c'est vrai que en général on se régale. Alors quand je fais de cette manière, moi je l'aime moins parce que on a du sucre plein les mains, voilà. Je trouve que c'est pas très agréable à manger comme ça. Donc je procède complètement autrement quand je fais du pain perdu, que ce soit ici ou au Portugal. Donc je recasse un œuf dans le mélange qui reste. Voilà. Je bats mon œuf. Je vais rajouter ensuite du lait. Faut pas que mon mélange soit trop blanc. Hein. Faut qu'il reste quand même bien jaune. Je rajoute une cuillère à soupe de sucre en poudre. Et je mets ma cannelle. Je mélange tout ça. Je vais passer au chinois mon mélange parce que je veux pas qu'il y ait de trucs collés, en fait, de cannelle. Et puis ensuite, je vais tremper mes tranches de pain dans ma préparation. Et je vais procéder en fait de la même manière. Je vais cuire mes pains perdus sans trop les faire roussir, quoi. Donc là, comme mon pain est rassis, forcément, il va falloir que je pique un peu avec la fourchette parce que mon lait est pas chaud du coup. Donc il absorbe moins bien. Après, j'essaye différentes manières de faire le pain perdu. J'aime bien la façon portugaise. C'est ce que j'aime bien, c'est tremper d'abord le pain dans le lait, puis dans l'œuf. Ça, j'aime bien ce côté-là. Mais par contre, voilà, les rouler dans le sucre, ça j'aime moins, quoi. C'est ça qui me gêne. Mais après, c'est très bon, hein. Essayez, et puis essayez les 2 manières si vous aimez ce type de petites sucreries. Et puis, vous me direz ce que vous préférez, vous. Donc voilà, ma petite recette touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ou pas le pain perdu, si vous en faites aussi, parce que nous on en fait souvent, mais je ne sais pas si vous mangez ce type de sucrerie. Dans tous les cas, c'est un petit truc qui revient pas cher et que tout le monde aime. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et puis ben, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes. Ciao ciao!